Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Encore un gros coup dur au sein du FC Barcelone. Vous savez très bien que la trêve internationale est en train de se jouer. Alors, le Brésil a eu à jouer avec la France. On est sorti avec une blessure très majeure au sein du FC Barcelone vis-à-vis de Rafinha. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'équipe. Sans doute pas tarder, on va un peu essayer de guetter aussi au sein du Real Madrid, mais il n'y a pas trop d'infos. On va rester objectif au sein du FC Barcelone. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tout ce de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Alors là, c'est très dur pour nous l'équipe. Comme Etienne a précisé, il y a la trêve internationale qui se déroule actuellement. Alors le Brésil n'a pas tardé de jouer contre la France. Il y a un Rafinha qui est sorti étant blessé. Les matchs que Rafinha devrait manquer, il y a l'Athletic Barça, la Liga. Il y a le Barça Athletic LDC aller, il y a le Barça espagnol, Athletic Barça LDC retour, il y a le Barça Celta Vigo, le Barça Getafe. Possible aller demi-finale LDC Osasuna, Barça qui va manquer également. Alors, quand on comptabilise tout ça, on tient très bien à préciser que Rafinha sera absent pendant 5 semaines d'équipe. 5 semaines et quelques, donc ça peut même être plus. 5 semaines d'équipe. C'est un gros chaos au sein du FC Barcelone. Tandis qu'on sait très bien qu'il y a une saison qui s'annonce et qu'on a grave besoin de tout le monde. C'est là où le Brésil se permet de mettre Rafinha sur un simple match amical pour qu'il aille se blesser l'équipe. Non seulement ça, on tient très bien à préciser que le gars a voyagé une distance extrêmement longue et on permet en sorte qu'il vienne jouer un simple match amical. Vraiment, ça c'est de trop et pour moi c'est impardonnable. Et non seulement ça, ils ont perdu le match. On continue l'équipe, on tient à préciser, le Barça est furieux après la blessure de Rafinha. On estime que le joueur a parcouru des milliers de kilomètres pour un match amical. Comme je tiens à préciser, pour un simple match amical, des milliers de kilomètres. On permet qu'il soit titulaire, on permet qu'il joue. Il vient, il se blesse. Alors, la FIFA versera une indemnité de compensation. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien. Donc, tout pour eux, c'est de l'argent. Même si on verse l'argent, est-ce que ça va combler le vide que Rafinha a mis là? Est-ce que ça va combler ce vide? Vraiment, ouf, le football actuellement. Un simple match amical, l'équipe. On ne pouvait pas permettre qu'il joue le prochain match. Dites-moi un peu l'équipe. Et selon vous, vu que Rafinha est blessé, qui va prendre sa place pour amener la saison de bout en bout? Dites-moi en commentaire et je me permets de mettre les joueurs là. Il y a Ronny Bati, il y a Rashford, il y a Olmo. Qui peut se permettre d'occuper la place de Rafinha de bout en bout? Moi, je vais te donner mon point de vue. Moi, je crois que c'est Rashford. Je m'explique. Vous savez très bien que la trêve internationale est en train de se dérouler. Que l'Uruguay a eu à jouer avec l'Angleterre. Est-ce que vous avez vu le match de Rashford d'équipe? Le match de Rashford était un pétard. Les gars, il avait des accélérations de malade. Vous avez vu ce qu'il a fait à Valverde? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à Valverde l'équipe? Ah non, vraiment, Rashford est la seule personne maintenant et je pense que c'est le moment pour lui de prouver de quoi il est capable. Vu que c'est en train de faire des polémiques, qu'il ne va pas rester au sein du FC Barcelone, qu'il va rentrer à Man United, je pense qu'avant de partir, ou bien s'il veut vraiment rester et qu'il veut vraiment changer des avis du FC Barcelone, il doit prouver maintenant. Je veux montrer au FC Barcelone que Rashford est capable de faire quelque chose de bon. Mais les gars, il y a un gros coup dur parce que Thomas Tuchel est en train de lâcher une bombe qui va terroriser, qui va même pas plaire aux gens du FC Barcelone. Et alors, il tient à dire, je tiens à préciser que c'est Thomas Tuchel, il tient à dire, Marcus Rashford est à son prime. Il est un joueur totalement différent depuis qu'il a signé à Barcelone. Il est le meilleur joueur sur le terrain ce soir. C'est vis-à-vis du match qu'ils ont eu à jouer Uruguay, Angleterre. Il était le meilleur joueur ce soir-là. Alors, il tient encore à dire, la seule raison pour laquelle Barcelone ne le gardera pas est qu'ils ne peuvent probablement pas se le permettre. Les gars, il a lâché. Non, il dit ce qu'il pense. Il n'y a pas de problème, je partage son avis. Mais pour qu'on puisse encore plus partager son avis, il faudra que Rashford puisse prouver de quoi il est capable actuellement. Vu que Rafinha est blessé, vraiment, il a tout son temps de prouver de quoi il est capable. On espère vraiment qu'il va le faire. S'il le fait, là, je vais partager son avis. Non, il s'échauffe trop. Il se chauffe trop. Il a lâché là, hein, les gars. Tellement il a envoyé une bombe là. Vraiment, c'est rigolo. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez en commentaire. Je ne vais pas hésiter de répondre. On continue l'équipe. Directement à l'Atlético de Madrid. Vous savez très bien que nous sommes en train de vouloir faire un transfert qui va nous rendre vraiment très positif vis-à-vis de la saison prochaine. Mais l'Atlético de Madrid est en train de bloquer les choses. On tient à préciser. L'Atlético ne veut pas vendre Julián Alvarez au Barça. S'il venait à être vendu, le club préférerait de céder une équipe étrangère. Arsenal et le PSG suivent sa situation. Les gars sont en train de voir que vendre Julián Alvarez au sein du FC Barcelone, ça sera fatal les gars. Un Julián Alvarez va se permettre de venir encore le faire le sale
Ils ne veulent pas donner Julian Alvarez au sein du FC Barcelone. Il n'y a pas de problème. Vous savez que nous, on ne planiche pas, non? Non, non, on ne planiche pas. Vu qu'ils sont en train de refuser, on va se contenter maintenant. On va mettre nos thunes pour que un Osimhen puisse arriver au sein du FC Barcelone parce qu'on a grave besoin de lui. Non, on a grave besoin de lui. Si on le laisse au A, on pratique le plan B. Alors, j'ai eu à faire une vidéo à propos de ça, que Osimhen est le plan B si l'affaire de Julian Alvarez loupait. Et là maintenant, Dieu a exaucé nos prières, ça rate directement, on passe au plan B. Et le plan B, on rentre au plan A. Alors, bienvenue Osimhen. On espère vraiment qu'on va accélérer les choses et que tu vas faire les choses dans la plus bonne des manières. Et le Barça continue toujours avec son mercato l'équipe. Ils sont en train de vouloir solidifier les choses en termes de saison prochaine. On tient à préciser, le Barça cible 3 joueurs pour renforcer le poste de latéral gauche cet été. Il y a Alejandro Grimaldo, il y a Andrea Cabiasso et il y a Lewis Hall. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils peuvent extrêmement être utiles au sein du FC Barcelone? La vraie question qu'on doit réellement se poser, est-ce que le Barça dispose des fonds pour faire venir une personne parmi ces 3? N'hésitez pas à mettre en commentaire. L'équipe, on va partager ensemble. On tient encore à préciser, Breaking, Bastoni a accepté de rejoindre Barcelone. Il a donné son feu vert pour entamer des négociations avec l'Inter Milan. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle l'équipe. Pour moi, il n'y a rien à dire. C'est qu'une bonne nouvelle. S'il vient, c'est une bonne chose. Moi, c'est une bonne chose. Tout ce qu'on veut, c'est un remue-ménagement et que le club puisse aller de bout en bout en termes de saison prochaine. Non, il n'y a rien à dire. C'est vrai, on a des priorités. Mais les gars, si on peut avoir quelqu'un qui peut nous aider, c'est le plus essentiel. C'est l'essentiel là-bas. Non, c'est l'essentiel. Maintenant, là, il n'y a plus oreille. On ne veut plus entendre. C'est les tocards qui sont là, ils doivent partir. Et vous savez de quoi je parle. Et alors l'équipe, j'ai débuté la vidéo là, je disais que Rafinha était blessé. Le FC Barcelone actuellement a pris les précautions ou bien est en train de prendre les précautions pour que le joueur ne se blesse plus vis-à-vis de cette trêve qui se déroule actuellement. Alors, ils sont passés directement à propos de Lamine Yamal. Écoutez ce que le FC Barcelone a dit. Le FC Barcelone a demandé à l'Espagne de ne pas faire jouer Lamine Yamal contre l'Égypte. Ou du moins, pas plus de 45 minutes après la blessure de Rafinha. J'espère vraiment qu'ils vont exécuter cela. Non, j'espère qu'ils vont exécuter cela. S'ils ne font pas cela d'office, on se fâche. On ne peut pas se permettre de blesser nos joueurs pour un simple match amical. C'est vrai, il y a la sélection, il y a le club. Mais actuellement là, c'est qui le plus important, vu que ce n'est pas le mondial. Les gars, c'est le club. On se permet de faire blesser nos joueurs, non. Il y en a marre, on ne veut pas ça. Donc du coup, on espère vraiment que l'Espagne va marcher selon les clauses là. Sans ça, Romagne. Alors directement, on va clôturer la vidéo vis-à-vis de Pedri. Vous allez me dire également en commentaire ce que vous en pensez. Alors, Pedri dévoile son joueur parfait. Il tient à préciser, pied droit, Neymar. Pied gauche, Lionel Messi. Passe, Xavi. Tir, Cristiano Ronaldo. Dribble, Lamine Yamal. On continue l'équipe. Défense, Carlo Puyol. Jeu de tête, Cristiano Ronaldo. Vitesse, Nico Williams. Intelligence de jeu, André Iniesta. Je pense qu'il doit plutôt enlever pied droit sur Neymar et de mettre là où on parle de dribble. Lamine Yamal là. Non, les gars, ils se foutent pas de nous. Non, je t'aime bien, Pedri. Non, tu es un joueur très très bon au sein du FC Barcelone. Il n'y a rien à dire. On a grave besoin de toi. Mais je ne partage pas ton avis. Ça ne veut pas dire que je te juge. Juste que je ne partage pas ton avis, champion. On t'aime bien, mais là, non, tu as débordé. Comment tu peux mettre pied droit Neymar et mettre dribble Lamine Yamal? Tu déplaces le Ronaldinho en termes de dribble. Tu déplaces Neymar en termes de dribble. Non, c'est abusé. Je peux même encore accepter que tu mets Lionel Messi là-bas. Là, je ne vais pas trop bavarder. Mais mettre Lamine Yamal en termes de dribble, c'est abuser l'équipe. On doit se dire la vérité. Alors, pied droit, non. Pour moi, je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Pied gauche, Lionel Messi, il n'y a rien à dire. Passe, Xavi, je suis d'accord. Tir, Cristiano Ronaldo. Oui, on doit se dire la vérité. Dribble, c'est Neymar qui doit aller là-bas. Défense, Carlo Puyol. Ouais, c'est un peu ça. Jeu de tête, Cristiano Ronaldo. Non, je pense que c'est Pépé. Vitesse, Nico Williams. Ah, on peut se dire, hein. Intelligence de jeu, André Iniesta. Bref, pour le cas, c'est bon. C'est mon classement là-bas. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu es quelqu'un de ton entourage, tu peux aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.